Trilogie Yogi des 5 accords Toltec. Conclusion by Yogacheri. On commence debout, Samastiti. Prends le temps d'ancrer les pieds dans la terre et d'ériger la colonne vers le ciel, paume des mains présentées face à toi, épaules basses, mâchoire relaxée. Soigne la justesse de ta posture et rappelle-toi des accords Toltec. Énumère-les mentalement. Entre alors dans la posture de l'arbre, ancre le pied gauche dans le sol et amène la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, les bras s'élèvent sur les côtés à l'horizontale. Expire, ils se rejoignent à l'avant. Inspire, ils montent vers le ciel. Expire, ils reviennent le long du corps. Et continue à ton rythme. Nous sommes vivants. Embrassons notre vie. Apprécions-la sans résistance. Dire non quand on veut dire non et oui quand on veut dire oui. On a le droit d'être soi-même et on ne peut l'être qu'en faisant de notre mieux. C'est en faisant de son mieux qu'on aime pleinement ce que l'on est, même si notre parole n'est pas toujours impeccable, qu'on prend des choses personnellement ou qu'on fait des suppositions. On est sur le chemin de la transformation. C'est la pratique qui fait le maître, la répétition, l'action, le temps. Assumer notre humanité, honorer la personne que nous sommes, aimer notre corps ainsi que notre esprit et y semer des graines d'amour. Je choisis d'honorer les 5 accords Toltec. Un nouveau rêve commence. Prends le temps de terminer ton mouvement en cours et reviens dans l'immobilité, Samastiti. Écarte généreusement les jambes pour Prasarita Padottanasana. Inspire, lève les bras au ciel et commence un mouvement de roue intuitif avec les bras et le haut du corps qui se dirigent vers une jambe puis vers l'autre, qui monte vers le ciel et descend vers la terre. Trouve ton style et les mouvements qui sont justes pour toi. Sommes-nous libres d'être qui nous sommes véritablement? Non. Qui nous empêche d'être libres? Le gouvernement? Le temps? Les parents? La religion? Dieu? C'est avant tout nous-mêmes qui nous empêchons d'être libres.
Reviens dans l'immobilité et forme des cercles dans l'autre sens. Les enfants sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont là, complètement sauvages, comme une fleur, un arbre ou un animal qui n'a pas encore été domestiqué. Les enfants sont souriants et s'amusent. Ils explorent le monde, ils n'ont pas peur de jouer. Ils ont peur lorsqu'ils se font mal ou lorsqu'un de leurs besoins n'est pas satisfait. Mais ils ne se soucient pas du passé, se fichent de l'avenir et ne vivent que dans l'instant présent. Ils n'ont pas peur d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ont tellement d'amour en eux que s'ils perçoivent de l'amour, ils se fondent en lui. Ils n'ont aucune peur d'aimer. Termine ton mouvement et reviens dans l'immobilité. Redresse le buste et joins les jambes. Samastiti. Ancre alors le pied droit au sol et amène la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite dans la posture de l'arbre, mains jointes devant le cœur. Ancre tes racines. Inspire en demi-lune arrière, Hasta Uttanasana. Expire, tes deux bras partent sur la gauche vers l'arrière dans une torsion. Inspire, bras au centre vers le ciel, Hasta Uttanasana. Expire, main vers la droite et vers l'arrière en torsion. Et continue à ton rythme cette alternance. Que s'est-il passé chez l'adulte? Pourquoi sommes-nous si différents des enfants? Le système de croyance, le juge et la victime régissent notre existence et ne nous permettent pas d'être qui nous sommes vraiment et d'être heureux. Ils sont comme des parasites en nous qui se nourrissent de la peur et sucent notre énergie sans rien donner en retour, contrôlant notre esprit et notre rêve personnel. Le juge met en avant nos responsabilités. Tu dois aller à l'école, travailler, gagner ta vie. On agit avant tout pour faire plaisir, pour être accepté par les autres, plutôt que de vivre selon nos élans. Et nous ne sommes pas même conscients de ne pas être libres. La première étape vers la liberté est la prise de conscience. Il s'agit de choisir notre rêve personnel, de faire de notre vie une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. On façonne notre rêve en faisant des choix. Chaque action entraînant des conséquences. Relaxe en douceur la posture. Samastiti. Pour véritablement être soi-même, 3 maîtrises sont nécessaires. Pieds largeur des hanches. Laisse la colonne s'enrouler en partant de la tête pour descendre en flexion avant vers le sol et crocheter tes gros orteils avec tes doigts, coudes ouverts vers l'extérieur. Padangusthasana.
Inspire, dos droit à l'horizontale, allonge les bras. Expire, relaxe en flexion avant, tête abandonnée vers le sol. Et continue à ton rythme cette alternance. Premièrement, la maîtrise de l'attention. Être conscient de qui l'on est vraiment, de toutes nos possibilités. Il s'agit de se rebeller, de dire non, de déclarer la guerre aux parasites pour conquérir notre indépendance, notre droit à utiliser en toute liberté notre esprit. Le parasite est constitué de toutes nos peurs. Il s'agit d'y faire face, une par une, pour être toujours plus libre, pour ne plus nourrir le parasite afin qu'il meure d'inanition. Il s'agit de contrôler nos émotions et de ne pas entretenir celles qui proviennent de la peur. Reviens dans l'immobilité, dans Ardha Uttanasana, dos droit, regard à l'avant, et dans une expire, recule la jambe gauche pour entrer dans la posture du lézard, pied droit à l'extérieur de la main droite. Le talon gauche se dépose au sol à l'arrière. Puis, dans une expire, recule la jambe droite pour entrer dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Amène alors le pied gauche à l'extérieur de la main gauche dans la posture du lézard, genou droit au sol, buste vers le ciel. Puis dans une expire, reviens dans Adho Mukha Svanasana et continue à ton rythme cette alternance de lézard et de chien tête en bas. Deuxièmement, la maîtrise de la transformation. L'art de changer, de se libérer de sa domestication. L'art de la transformation, c'est le rêve de l'attention seconde. Le rêve de l'attention première, ce sont les accords qui nous ont été transmis et auxquels nous avons premièrement prêté attention. Il s'agit de permettre la mort symbolique de cette attention première. Dans l'attention seconde, il s'agit de modifier tous les accords qui ne nous conviennent pas pour les remplacer par ceux que nous avons choisis en reprogrammant notre esprit, en reprenant notre pouvoir. Prendre conscience du brouillard qui nous entoure pour mieux le dissiper. Cela prend du temps. Soyons patients. C'est un processus long et difficile, car nous sommes dépendants de nos croyances maintes fois répétées, même lorsqu'elles sont délétères. Il s'agit donc d'utiliser cette même répétition pour ancrer nos nouvelles croyances et devenir maître. Reviens dans l'immobilité du chien tête en bas.
Amène alors le pied droit entre les mains et redresse le buste pour préparer Trikonasana, le triangle. Inspire, les bras s'allongent sur les côtés, le buste se désaxe vers la jambe avant. Expire dans le triangle, main gauche au ciel. Inspire, reviens sur ton axe, Anjali Mudra. Inverse la posture des pieds, bras allongés sur les côtés. Désaxe le buste vers la jambe gauche. Expire, bascule dans le triangle, bras droit vers le ciel. Et continue au rythme qui te convient. Cette alternance de triangle sur la droite et sur la gauche en passant par le centre. Troisièmement, la maîtrise de l'intention. Elle rend possible la transformation de l'énergie. C'est l'amour inconditionnel. La discipline du guerrier, contrôler notre propre comportement. Chaque jour, on se réveille avec une certaine quantité d'énergie mentale, émotionnelle et physique. Lorsqu'on se laisse emporter, dominé par nos émotions, elles nous pompent toute notre énergie. Nous n'en avons plus pour changer notre existence ou pour en donner aux autres. Or, notre façon de voir le monde dépend des émotions que l'on ressent et de la façon dont on les contrôle. Colère, tristesse, joie, peur, jettent chacune un filtre sur notre vision de ce qui est. Termine ton mouvement, puis trouve ton chemin pour t'asseoir, jambes écartées, pieds flex. Allonge le buste, nuque dans le prolongement de la colonne. Et dans une expire, entre dans une flexion avant du buste. Et alterne dans un mouvement ondulatoire, dos droit, dos rond, à ton rythme. Quand on est contrôlé par nos émotions, on dit ou fait des choses qu'on ne souhaite pas. Notre parole n'est pas impeccable. Il s'agit d'apprendre à contrôler nos émotions pour modifier nos accords, échapper à la peur et créer notre paradis personnel. Conscience, discipline, contrôle. La victime réprime ses émotions par peur de les exprimer, alors qu'il s'agit de les réfréner, c'est-à-dire les contenir, pour les exprimer au bon moment et de la manière la plus adéquate. Reviens dans l'immobilité. Trouve alors ton chemin pour t'allonger au sol, bras le long du corps. Amène alors le genou droit plié sur le buste enlacé de tes mains.
Inspire, ouvre le bras droit sur le côté. Expire, la main gauche amène le genou droit sur la gauche dans une torsion. Regard à droite. Le pardon est une clé de bien-être. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce qu'on s'aime tellement soi-même qu'on ne veut plus continuer à perdre de l'énergie pour les injustices passées. Pardonner par compassion pour soi-même et parce que c'est la seule façon de guérir. Se détacher de tout ressentiment et se pardonner à soi-même. Prendre la décision de ne plus être le juge qui me tyrannise, ne plus m'en vouloir et ne plus me maltraiter. Sortir de la posture de victime. Lorsqu'on a pardonné à tous jusqu'à soi, le rejet de nous-mêmes disparaît de notre esprit et on s'aime si fort qu'on s'accepte tel que l'on est. C'est la liberté. Le pardon en est la clé. On sait qu'on a pardonné à quelqu'un lorsqu'on est capable de le voir sans réagir émotionnellement. Lorsqu'on touche la plaie et que ça ne fait plus mal, c'est la preuve qu'on a vraiment pardonné. Le déni, le mensonge ne sont plus utiles. Relaxe en douceur la posture en ramenant le genou sur le buste. Allonge la jambe droite. Amène alors le genou gauche plié sur le buste enlacé de tes bras. Inspire, ouvre le bras gauche sur le côté. Expire, la main droite amène le genou gauche en torsion sur la droite. Regard à gauche. Embrasser l'ange de la mort. Prendre la mort comme instructeur pour se libérer. Être conscient que nous pouvons mourir à tout moment et que seul le présent nous permet d'être vivants. Quand on apprend que l'on va mourir dans peu de temps, deux choix s'offrent à nous. On peut se positionner en victime ou profiter de chaque instant pour être heureux et faire ce qui nous fait vraiment plaisir, sans avoir peur de ce que les autres vont penser en étant vraiment nous-mêmes. Porter le poids du passé ou le rêve du futur avec nous ne nous permet pas de savourer le présent. Il s'agit de commencer chaque journée en éprouvant la gratitude de s'éveiller, de voir le soleil et d'être en vie. Ce qui me rend heureux est d'exprimer l'amour qui est en moi, non plus dans l'innocence, mais dans la sagesse. Relaxe en douceur la posture en ramenant le genou sur le buste, puis allonge la jambe. Choisis alors ta posture finale de méditation.
allongé dans Shavasana ou en posture assise, jambes croisées. Prends le temps de t'installer pour entrer dans l'immobilité. Le nouveau rêve, le paradis sur terre. Oublions tous nos anciens accords. Notre rêve est notre création, notre perception de la réalité que l'on peut changer à tout moment. Nous avons le pouvoir de créer l'enfer comme le paradis. Il s'agit d'imaginer que nous sommes capables de voir le monde avec d'autres yeux chaque fois que nous le voulons. Imaginons un monde où on perçoit l'amour partout, dans tout ce qui nous entoure, y compris en nous-mêmes. Un monde où l'on se sent libre d'être qui l'on est vraiment, heureux, jouissant pleinement de notre vie. Un monde où l'on sait ce que l'on veut ou pas et quand. Un monde où on est libre de changer notre vie comme on veut, où on demande ce que l'on veut, on dit oui ou non à quiconque. Un monde où l'on accueille ce qui est, sans jugement, sans avoir besoin d'avoir raison ou de donner tort. Un monde où l'on aime sans peur d'être rejeté ou besoin d'être accepté. Un monde dans lequel notre cœur est ouvert sans craindre d'être blessé. Un monde dans lequel on ose prendre des risques, on explore la vie. Un monde où l'on ne craindrait plus d'être vivant, de perdre quoi que ce soit, où l'on n'a pas peur de mourir. Un monde dans lequel on aime notre corps et nos émotions telles qu'elles sont. On sait que l'on est parfait tel que l'on est. Seul l'amour peut nous mettre dans cet état de béatitude et de paix intérieure, dissipant le brouillard. Le bonheur ou la souffrance sont des choix que nous faisons. La seule raison pour laquelle nous sommes heureux est que nous en faisons le choix. Je choisis le paradis, mon paradis. Mon paradis sur terre. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.